La bataille de développement économique et social se gagne sans nul doute avec les jeunes talentueux au cursus satisfaisant. C'est de la sorte et à ce prix que se façonne le destin d'une nation ambitieuse et le gouvernement de la République du Congo l'a du reste compris. C'est ainsi que depuis février 2013 se construit à environ 17 km du centre-ville de Brazzaville, sur un terrain de près de 350 hectares, un complexe universitaire dénommé Université Denis Sassou Nguesso, du nom de l'actuel président de la République. Dans un avenir relativement proche, ce complexe universitaire va être un exemple éloquent, un succès de taille au regard de la beauté architecturale et infrastructurelle qu'il présente. Aussi avec une vue panoramique sur le stade de la Concorde et quelques collines qui environnent Kintélé. D'ailleurs, la maquette de ce noble projet l'illustre si bien. L'université, ce n'est pas une école. C'est une école spécialisée, une école d'ingénieurs, une école de sciences, une école de technologie. Ce n'est pas une école spécialisée. Ce n'est pas non plus une académie spécialisée. C'est un lieu où se rassemblent tous les savoirs universels du moment. On y fait aussi de la restauration, de l'hôtellerie, que de la physique nucléaire. On y fait aussi de la sociologie, que de la génétique la plus fine. Donc, c'est ça qu'on veut créer ici à Kintélé, à l'université de Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire faire de cette université un grand foyer culturel, scientifique, technologique du continent africain. C'est ça l'ambition. Il s'agit d'un projet d'une capacité d'accueil de près de 30 000 étudiants. Ce complexe universitaire va être un cadre adéquat de formation qui mettra aussi bien le personnel enseignant que les étudiants dans des conditions optimales de travail. Un complexe intégré qui fera de l'espace de Kintélé un centre névralgique d'impulsion des dynamiques économiques. Un espace véritablement de la croissance future, six formes futures en anglais, afin de façonner des femmes et des hommes performants qui vont s'inscrire sur la liste restreinte des atouts dont peut disposer le pays. C'est ça l'université. Alors si le Congo le fait, tous les étudiants, toute la jeunesse africaine viendra se former au Congo. Et vous aurez le rôle que vous allez jouer dans la formation de l'Afrique de demain. Vous aurez formé tous les cadres, tous les intellectuels, tous les savants de l'Afrique contemporaine. C'est ça que les gens ne comprennent pas du tout. C'est le lieu là où on exploite le gisement le plus important de l'humanité. C'est le gisement cérébral. Le cerveau, c'est le plus grand gisement. C'est ça qu'il faut exploiter. Or, vous ne l'exploitez pas. Mais vous baissez, tout le monde dit le président de la République. Mais on ne dit pas le président de la République, il y a un accent aigu, on dit le président de la République. Je crois qu'il suffit de former, même vous, si on vous forme là, bien vous deviendrez un grand ingénieur. Il suffit de former. Les Congolais, je crois qu'ils ont du génie. Ils l'ont montré, chaque fois ils l'ont montré. Et il y a du génie. Moi, je crois à ça, peut-être à tort, mais je ne crois pas à tort. Je crois que quelqu'un dans ce pays-là va trouver même le vaccin contre le palu, je crois. Et le Congo a du génie, Or, on ne fait rien pour faire épanouir le génie congolais. On ne fait absolument rien. Et les gens commencent à s'endormir, le niveau est bas, et on dégringole, c'est inadmissible. Parce que déjà, on n'était rien, mais le Congo était déjà la capitale de l'AIF. Il y avait la liaison, c'était la capitale intellectuelle, non seulement politique, administrative, mais la capitale intellectuelle de l'AIF. Le Congo était comme ça, ça brillait, c'est une belle étoile. Et les gens n'avaient pas vos diplômes, vous avez le brevet, vous avez le baccalauréat, ils n'avaient pas ça. Mais ils avaient lu, ils étaient cultivés, ils étaient intelligents. Déjà, quelques bâtiments de cet établissement présentent toutes les commodités. Cette infrastructure à vocation panafricaine va accueillir un grand nombre d'étudiants, comme annoncé tantôt, coûte à l'État congolais la bagatelle prévisionnelle de plus de 240 milliards de francs CFA. Et c'est la société Unicon Développement, adjudicataire de ce marché, qui assure les opérations. Prévues pour 36 mois, les travaux de ce site piétinent. La question financière ne rassure guère et affecte la bonne exécution des travaux. Il y a eu énormément de challenges face aux érosions. Donc un grand travail a été fait, canalisation d'eau,
Et on a visité un bâtiment avec le Premier ministre pour montrer justement l'avancement qui sont pratiquement en finition. Donc il y a un énorme travail, c'est un gros challenge. On a un tiers d'exécution du projet. Évidemment, nous, on se considère comme partenaire du gouvernement dans ce projet puisqu'on trouve des solutions à tous les niveaux pour que le projet aboutisse à 100%. Et l'idée aujourd'hui, c'est de trouver des financements puisque l'État a des difficultés à trouver les ressources financières et le projet avance au rythme des paiements, tout simplement. Sur le terrain, les ingénieurs et les ouvriers s'activent et mènent une lutte acharnée contre la nature et les intempéries pour assurer la stabilité du sol issu des reliefs accidentés. Le rythme auquel se mènent patiemment les travaux risque de créer un contraste avec le réalisme sur le terrain pour en être dans le délai. Loin s'en faut, la réalité sur le terrain le démontre. On a beaucoup de difficultés puisque comme vous imaginez, si vous n'êtes pas payé en temps, ça crée une chaîne. Donc la chaîne, c'est qu'on nous doit de l'argent à nous, nous on doit aux autres et ainsi de suite. On arrive à s'en sortir, on a pas mal de sous-traitants qui sont nos amis et qui sont autant engagés dans ce projet que nous. Donc on s'en sort, mais ça devient de plus en plus difficile. Et l'objectif, c'est de trouver un terrain d'entente avec le gouvernement pour avoir une visibilité importante et une visibilité vraiment sûre sur au moins 1 an, sur cette première ouverture. Donc l'idée, c'est de ne pas d'avancer à l'aveugle. À côté des résidences pour étudiants et professeurs complètement achevées, l'Institut supérieur du sport et des sciences physiques en voie de l'être, les bâtiments abritant l'administration et la restauration sont encore loin de connaître leur achèvement. C'est à l'étude, mais c'est une option que nous sommes en train d'examiner et qui nous paraît tout à fait faisable en attendant que la rentrée académique ait lieu. Donc vous voyez, nous sommes en mouvement, nous sommes à l'action, en action, nous travaillons pour que ce beau bijou puisse rapidement voir le jour. C'est le Premier ministre, c'est lui, chef du gouvernement, on verra ensemble avec lui, le ministre des Finances, comment on peut financer ça. À cela se greffent les actes d'incivisme perpétrés par des personnes non identifiées. Ici, des structures d'accueil sont éventrées, des écrans plasma, des climatiseurs et autres accessoires emportés sans vergogne. Personnellement, je l'ai dit, je ne reviendrai pas ici pour constater ce que je viens de constater, c'est-à-dire juste déplorer ce que les Congolais savent faire de mieux, c'est-à-dire faire le mal. Voilà ce que je viens de voir. Donc il y a un côté positif, c'est que ce qu'on a pu dire la dernière, ça a été tenu. Donc on peut constater que face à un certain vide, les gens en ont profité pour poser des actes totalement indélicats contre l'intérêt et le bien public. Les pressions exercées par la mondialisation et le barrage qui entoure la société du savoir s'intensifient. On peut dire pour définir approximativement la société qu'à l'heure actuelle, caractérisée de morose du fait de la crise économique et financière, le gouvernement de la République devrait revoir ses stratégies pour assurer un financement adéquat dans des secteurs prioritaires, eux aussi assurer la sécurisation des acquis de la nation.